Dans le cadre de notre rencontre avec les producteurs locaux qui sont présents au marché public Lac-Mégantic, on est allé rencontrer les producteurs Chantal et Jocelyn des Jardins au Pas de l'Âne. Pouvez-vous m'expliquer, pour commencer, les Jardins au Pas de l'Âne, c'est quoi? D'où ça vient? Qu'est-ce que vous faites? En fait, on travaille avec des ânes. On a décidé de ne pas utiliser de tracteurs sur notre ferme, donc pas d'engins motorisés pour éviter l'essence, l'huile, la pollution. Puis c'est aussi pour un rythme de vie, un rythme de travail, donc au pas de l'âne. C'est plus pour faire des jardins à l'échelle humaine, c'est-à-dire on ne fait pas des immenses jardins à perte de vue, mais on fait ce qu'on est capable de faire avec des animaux. Et puis, c'est beaucoup plus agréable d'entendre le bruit d'un âne le matin qui fait que le bruit d'un tracteur. Puis toute l'odeur qui va avec, tout ça. Là. Donc, expliquez-moi, c'est un choix de vie de s'en venir ici à Stratford, de justement prendre les valeurs qui vous sont chères puis d'en faire une belle ferme comme ça. Dis-moi, Chantal, d'où ça vient? D'où vous avez eu cette idée de fou-là un peu? Bien, ça vient d'assez loin. En fait, Jocelyn et puis moi, ça fait déjà 16 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés en France. C'est lui qui m'a fait connaître l'agriculture. Okay. On a eu ce projet de vouloir avoir une ferme après avoir travaillé longtemps en agriculture. On était ouvriers agricoles en premier. Et puis, quand on a eu ce projet, au départ, on était en France. C'est là que moi, j'ai pris une formation pour pouvoir travailler avec les animaux parce que le fait d'avoir travaillé comme ouvrier agricole, on s'est rendu compte que les tracteurs, c'est quelque chose qu'on n'aimait pas. Fait que ça, on voulait l'abolir. Puis faire tout à la main, c'est long, ça prend... Tu peux pas faire un grand jardin, ça prend trop de temps, c'est compliqué. Fait que l'attraction animale est venue à nous. Puis moi, j'adore les animaux, c'est vraiment ma passion. Fait que ça mettait un peu toutes nos passions ensemble, les plantes et les animaux. Et puis, donc moi, j'ai suivi une formation de 8 mois là-bas en France. Jocelyn a suivi aussi également plusieurs formations pour travailler avec les outils qu'on a. Et puis, après ça, on s'est envenu sur la Côte-Nord. On a démarré notre entreprise avec nos ânes là-bas. Okay. On a été là-bas pendant 3 ans. On a eu un souci d'alimentation en eau, ce qui a fait qu'on a dû déménager. Donc, on a déménagé ici à Stratford avec tout le projet, avec les ânes, avec toute la ferme. Puis, dans l'idée de continuer ce beau projet, on cherchait un endroit qui n'était pas pollué, qui était beau en montagne. Puis Stratford s'est imposé à nous. Là. Ici, là, magnifique. On est à côté d'un parc national, on est en pleine montagne. On a une rivière, on a vraiment un environnement génial. C'est vraiment agréable de travailler ici parce que on voit le panorama qu'on a autour de nous. Oui, et puis c'est une terre en fait qui n'a pas été cultivée pendant plus de 10 ans. Okay. Donc on est parti d'une prairie et puis on repart à zéro. Il n'y a jamais eu en fait de culture ici. Il y a toujours eu que de l'élevage. Il y a eu élevage de vaches et après moutons, brebis. Donc on part sur vraiment quelque chose de pur, quoi. Donc c'est ce qui nous intéressait le plus, quoi. Donc vous avez ramassé de la roche pas mal les premières années, j'imagine. Ben, il y en a de la roche, mais c'est pas si pire que ça. Pas si pire. C'est pas si pire. Parfois, c'est un cap rocheux, fait que quand on tombe sur une grosse roche, on peut pas l'enlever. Des fois, c'est vraiment la roche mère, ou des très grosses roches, mais ça n'a pas été le pire. Avec un tracteur, il y aurait beaucoup de problèmes, beaucoup de bris de mécanique à cause des roches, quoi. Mais nous, avec les ânes, on passe au-dessus, puis c'est tout, quoi. On plante pas où il y a de la roche, quoi. C'est tout, quoi. On fait avec la nature. On fait avec la nature, exactement. Dans les légumes, les plantes, les produits que vous offrez, qu'on va pouvoir voir au marché public, c'est quoi la variété? Qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter de vos jardins, en fait, de votre entreprise, les Jardins au Pas de l'Âne? On fait un peu de tout, je dirais. On essaye, pas de grande quantité, mais un peu de tout. Puis, on essaie de faire vraiment des légumes que les gens ne connaissent pas. Notre but, c'est de faire découvrir des choses. Donc, l'année dernière, on a amené des artichauts. C'est pas tout le monde qui connaît les artichauts, c'est le fun. On amène aussi beaucoup de variétés et de couleurs. Donc, Jocelyn est particulièrement bon pour la culture des tomates. On fait environ 16 variétés de tomates. 16 variétés de tomates, wow. Ouais. Donc, beaucoup de couleurs différentes, des noirs, des oranges. Sachant que ça, c'est pas de la nouveauté. Les légumes colorés, ça a toujours existé. C'est les dernières années qu'on a standardisé puis qu'on a fait que des carottes oranges. Mais toutes les variétés existaient. Fait que nous, on veut revenir aux sources puis ramener de la couleur puis du goût surtout. C'est ça, puis on fait aussi confiance aux semenciers québécois qui nous font des très belles semences en fait. Donc c'est des plantes qui sont déjà acclimatées à ce climat-ci, quoi. Donc c'est un avantage qu'on a par rapport à la résistance aux maladies, à la précocité aussi. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte pour ça en fait, par rapport aux semences, quoi.
Donc, une large variété avec oui. des légumes qu'on peut dire des fois ancestraux, justement, parce Oui. que c'est pas des légumes qu'on retrouve nécessairement en épicerie, mais qui faisaient partie de notre patrimoine quand même ici, là, c'est ça? Voilà. C'est ça. Puis on va ajouter des choses que vraiment c'est moins connu. Ça va être du panais, par exemple. Ça peut être... on va amener La des... tétragone, qui est une variété de plante qui ressemble à l'épinard, mais qui n'en est pas un. Et qui résiste en fait à la montée en graines, par exemple. Donc en fait, on peut servir en fait un substitut, je dirais, en fait, de l'épinard à l'année longue en fait aux gens, parce que c'est une plante qui ne monte pas en fleurs, à l'instar des épinards. Tu avais aussi, j'ai vu l'année passée, des mélanges d'épices que tu avais fait qui étaient excellents avec des plantes que tu avais récoltées ici. Ça sera encore disponible, j'imagine, plus à l'automne probablement? Non, j'ai commencé déjà la semaine dernière au marché, on en avait, OK. on va en avoir encore. Par contre, nous, notre spécialité, c'est de toujours faire avec ce qu'on a. Fait que ce ne sera pas toujours les mêmes aromates qu'on va faire. C'est selon la saison, qu'est-ce qu'on a de disponible. Comme là, il me reste des oignons de l'année dernière, on les a déshydratés plutôt que de les perdre. On valorise ce qu'on a, pas de perte. Puis, on arrive avec des choses qui sont santé, mais qui sont différentes selon les saisons. Fait que déjà, on en a. Donc, si on veut vous rencontrer, acheter vos bons produits au marché public les samedis, est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec vous aussi si on a des questions ou des commandes spéciales, des interrogations par rapport à vos plantes? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 418-443-1200. Encore, sinon, on parle site internet www.lesjardinsaupasdel'âne.com. Puis on a également une boutique ici à la ferme ouverte les fins de semaine. Donc, c'est possible de venir acheter vos légumes ici et puis de visiter un petit peu en même temps là, par vous-même. Ou sinon, on offre également des visites commentées là, le dimanche, c'est possible, sur réservation. Donc, une belle petite visite à faire avec la famille quand on vient dans le coin de Stratford. C'est tout à fait magnifique, votre coin. Puis bravo pour votre belle entreprise aussi encore. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Sophie. Lynn, tu es propriétaire avec ton conjoint Richard de l'érablière Caséal, des produits d'érable. Peux-tu m'expliquer premièrement, Caséal, ça existe depuis combien de temps? Vous êtes en affaires depuis quelques années, là. Bien, oui, on a commencé en 98. En fait, on a acheté les terrains qui appartenaient aux parents de Richard. OK. Puis en 97, on a tout installé. Notre première production a été en 98 avec le fameux verglas. Hein? Ben oui. Ça avait été toute une année. Au fil des ans, on s'est mis à développer différents produits. Puis l'entreprise, c'est une entreprise qui est familiale. Puis le nom Caséal vient du prénom de nos enfants. OK. On en a 3, pour Caroline, Sébastien, puis Alexandre. OK. Fait que c'est ça. Puis on a développé une gamme de produits, des vinaigrettes, des gelées avec des herbes, des pleurotes, des bleuets, des canneberges, un peu toutes sortes de choses comme ça. Parce qu'on le sait, les producteurs de sirop d'érable sont confrontés à ça, à devoir justement transformer le plus possible pour rentabiliser de plein de façons l'entreprise. Donc, on commence toujours un peu avec les produits de base, le sirop, le beurre. Et puis après ça, vous avez su développer, justement, tu as une large gamme de produits, tu en as parlé, où on peut se procurer ces produits-là. Il y a au marché public, entre autres, tout l'été, mais vous avez différents points de vente dans la région aussi. Bien, oui, à Lac-Mégantic, au marché La Vallée. À la fromagerie. On les retrouve aussi à la chocolaterie, OK. Chez Métro. Puis si on sort un petit peu de Lac-Mégantic, il y a le dépanneur L'Impact à Saint-Romain, il y a le Brise-Glace à Lambton. Je vais essayer de ne pas l'oublier, là. Je pense que ça fait un petit peu le tour là, dans la périphérie tout près. Et c'est vrai que là, il vient de s'ajouter, c'est ça, il y en a des nouveaux. Il y a au Parc national là, de Frontenac et aussi au Mont-Mégantic. On a quelques-uns de nos produits qui ont fait leur apparition la semaine dernière. Tu as plusieurs produits disponibles, donc il y en a un peu partout, on l'a dit, dans la région. Et puis, il va y avoir justement ta belle-fille, Dabru, qui va être au marché public. C'est une entreprise familiale. Vous êtes en train de justement d'en laisser une partie aux jeunes. C'est beau à voir ça. Puis justement, qui s'implique dans l'entreprise, là? Bien, en fait, un peu tout le monde est impliqué. Bon, si on part, on commence par la plus vieille, Caroline. Caroline me donne un coup de main pour tout ce qui est les communications, développement de l'image. C'est elle qui m'aide dans cet aspect-là. Okay.
Sébastien, qui étudie comme ingénieur forestier, qui termine l'automne prochain. Bien, lui nous donne un coup de main au niveau du boisé. Et il y a Alexandre, qui lui, il est mécanicien de formation, mais l'été passé, il nous a dit, bien moi, ça me tente d'embarquer avec vous autres. Fait qu'on a dit, merveilleux, c'est extraordinaire, on était contents. Fait que Alexandre va se former en acériculture. Là, il faisait son inscription d'ailleurs aujourd'hui même à Lac-Mégantic. Puis il va aller chercher toutes sortes de connaissances et de compétences pour combler ce qui pourrait manquer ici, là, puis qui a le voir ailleurs, ce qui se passe aussi. C'est toujours très intéressant. Et avec Alexandre, sa copine, qui est Roxane, bien, elle, Roxane, va s'impliquer avec moi beaucoup au niveau de la transformation. OK. Dès qu'elle a terminé sa formation, elle va s'en venir avec nous. Puis c'est elle qui va être présente au marché public tout l'été, que vous allez pouvoir rencontrer tous les samedis avec l'ensemble de la gamme. C'est ça, tous les points de vente n'ont pas nécessairement l'ensemble de la gamme. Mais là, elle, par contre, au marché, elle va vous faire découvrir plein de choses. Puis elle a toutes sortes d'idées, de nouveaux produits qu'elle veut tester justement au marché. Ça, c'est le fun parce que vous avez justement transmis votre passion. Vous transmettez des connaissances, mais la passion aussi. Et puis, la relève, c'est important. On le voit, vous avez toujours un développement des nouveaux produits. Si on a goûté à quelque chose l'année passée, il y a d'autres choses de nouveau cette année. Et puis, si on veut avoir plus d'informations, vous avez un site web? Oui, qui est le www.kcal.com. Donc, on va là pour avoir plus d'informations. On peut communiquer avec vous aussi pour des commandes spéciales, pour des emballages cadeaux, toutes sortes de produits. Bien, oui, effectivement. Puis on a une boutique en ligne depuis quelques mois. OK. Fait que, c'est sur le site, là, vous allez trouver le lien qui mène à la boutique en ligne. Puis, on parlait un petit peu de nouveaux produits. Bien, on en a un que personne n'a vu encore ici dans la région qui s'appelle Saison. OK. Qui va permettre de faire découvrir que le sirop d'érable, là, il est pas juste, on n'a pas juste une couleur, un goût. Ça évolue tout au long de la saison, d'où son nom. C'est un coffret de 3 bouteilles de sirop. Il y a une bouteille de doré, de ambré et de foncé. Mais avec Alando aussi, on a mentionné, bien, qu'est-ce qu'on fait avec comment on les mange, ces sirops-là? Il y aura des suggestions. Puis, on a un nouveau produit qui, celui-là, il y a quelques personnes qui l'ont vu parce qu'on l'avait lors du marché de printemps. Oui. C'est un café à l'érable. Puis, il y a toutes sortes d'idées encore qui trottent pour des thés, des tisanes, des sauces. Il y a plein de choses. Fait que si les gens veulent en savoir plus, puis venir les goûter aussi, puis venir les commenter, parce que c'est avec les commentaires des gens qu'on est capable de améliorer la gamme, puis faire en sorte que ça réponde aux besoins de la clientèle. Puis justement, quand les gens ont des idées, des fois, ils nous donnent des propositions où on aimerait savoir ça de telle façon. Justement, la gamme de sirop, ça le dit un peu parce que les producteurs ont chacun un goût différent. Une érablière ne goûtera pas pareil comme chez son voisin. Puis là, bien, c'est le coffret spécial de Caséal, justement, les saisons, qui fait découvrir tout au long de la saison les goûts des sirops d'érable. C'est une excellente idée, Soline. Bravo. Bien, merci. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça, sur ce coffret-là, on a écrit que c'était les saveurs de Caséal. OK. C'est notre goût, c'est ça que ça goûte chez nous, parce que c'est pas un sirop qui a été mélangé. C'est vraiment typique, là. C'est notre terroir, c'est notre façon de travailler qui se reflète dans les saveurs de ce sirop-là. Bien, bravo pour, en tout cas, le développement puis le développement à venir. Et puis, félicitations à la famille de prendre la relève dans tout ça. Donc, on va vous voir au marché public cet été, tous les samedis. Merci beaucoup, Lynn. Merci, Sophie. On est présentement dans Vaussaires, chez Histoire de fleurs à Saint-Ludger. Histoire de fleurs, c'est une entreprise familiale. Parle-nous un peu de son histoire. Bien, dans le fond, c'est mes parents, presque 40 ans, quand ils sont partis de Montréal avec 2 jeunes enfants. Ils ont acheté la terre ici. Puis depuis ce temps-là, ils ont vraiment focusé sur l'agriculture de plus en plus pour arriver à un point de vivre strictement de ça, de l'agriculture, avec toutes sortes de choses. Il y avait des ruches, il y avait des fleurs, il y avait des animaux. Maintenant, on est vraiment concentré sur les légumes depuis une quinzaine d'années au moins. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis impliqué plus sérieusement sur la ferme. Puis j'adore ça, au point que je vais continuer, même quand mes parents et eux autres, ils vont vouloir ralentir le rythme pour être plus un petit peu à la retraite. Fait que c'est pas mal ça.
depuis plusieurs années. On voyait tes parents au début au marché public et puis de plus en plus, toi, ta conjointe. Donc, c'est une entreprise familiale, on l'a dit. Au marché public, ça va commencer bientôt, au mois de juin. Qu'est-ce qu'on retrouve comme légumes, en fait, que vous pouvez servir au début de la saison, là? C'est sûr qu'au début de la saison, c'est tôt, hein, c'est le 10 juin cette année. C'est pas mal toujours autour du 10 juin, mais quand on y pense, c'est quand même tôt en saison, alors que ça fait pas longtemps qu'il n'y a plus de gelée à l'extérieur. Fait que nous, on s'en sort quand même bien avec les serres pour partir nos semis beaucoup plus tôt. On les implante en champ aussi, en plant au lieu d'en graines. Fait qu'on sauve beaucoup de temps, un bon mois. OK. La majorité de nos verdures, on les plante toutes en plant à l'extérieur. Fait que c'est sûr que les premiers marchés, c'est de la verdure, de la laitue, des bok choy, de la roquette, des radis, toutes des choses qui poussent assez vite quand même puis qui aiment le froid. Avec les serres, on est quand même capable d'arriver au premier marché avec des concombres. OK. Concombres anglais, concombres libanais. Pour les tomates, ça va prendre un autre quelques semaines. Là, début juillet, je crois que ça devrait arriver pas mal les tomates. Même si on les part au mois de février en graines, ça reste que c'est long des tomates au Québec. Cette année, le printemps a été un petit peu plus tardif, a été mouilleux, ça a été long avec les champs se drainent. Fait qu'on est rentré un petit peu plus tard dans les champs, puis il n'y a pas beaucoup de chaleur non plus à date. Fait qu'on est une bonne semaine en retard, contrairement aux années passées. OK. Fait que ça, les gens au marché vont s'en rendre compte aussi. Il va y avoir moins de diversité en commençant. Mais on va arriver au mois de juillet, comme à chaque année, avec plein de choses. La nature va prendre sa place comme à chaque année, finalement. C'est ça, au mois de juillet à août, là, on est en phare de la saison. Là, vous avez de tout rendu là. Il y a des pois, des carottes, des courges, plein de choses. Oui. Peut-être pas début juillet là, pour des carottes et des choses comme ça, mais ça arrive là, en juillet. Nous, c'est surtout août, septembre, c'est vraiment là c'est là l'abondance. Là. Il y a les oignons, il y a l'ail rendu plus en septembre, puis les fèves aussi, c'est plus en août. C'est long des fèves. Donc, il y a plein de variétés. Et puis, vous autres, vous continuez longtemps aussi au marché public. On l'appelle des fois rendu là le marché d'automne. Donc, à la fin de la saison, vous avez encore beaucoup de produits. C'est intéressant de le savoir parce que des fois, on pense qu'il y aura moins de producteurs parce qu'il fait plus froid. Mais vous autres, c'est la fin de la récolte et puis là, ça abonde. Là. Oui, vraiment. Puis c'est drôle parce que, il y a quelques années au marché public, nous, on voulait pousser plus loin en septembre parce que le marché, originalement, au début de ces années, finissait à la fête du travail. Puis nous, c'était genre, ben non, il faut pas que ça arrête. On en a plein de légumes. Ben oui. Fait que nous, on a continué des fois pendant quelques années. On était tous seuls au marché là, au mois de septembre. Puis il y a des gens qui se sont greffés, d'autres producteurs, d'autres artisans qui disent, ben il y a du monde, on va venir. Puis finalement, l'année dernière, le marché était plein jusqu'à la fin septembre. Même si ça a terminé le 1er octobre, le marché était plein. Il y a même eu une belle fête des récoltes. Puis c'était super, là. Il y avait beaucoup de gens, puis il fait encore beau, même à la fin septembre, là. Puis nous, on a beaucoup de légumes encore à ce moment-là. Puis même qu'on essaie de prolonger jusqu'au marché d'automne, qui n'est pas le marché d'été, qui est des fois à l'OTJ, en octobre ou même en novembre, des fois début novembre. On essaie de produire des légumes pour se rendre jusqu'à là. Autant que pour nous, parce que c'est le fun, puis autant pour les consommateurs que c'est le fun d'avoir du frais encore local là, à ce moment-là. Effectivement, c'est ce qui est important de savoir, c'est qu'on achète des légumes qui sont produits chez nous, dans notre région. Ils n'ont pas fait de route, ils sont frais. Ils sont pas frais justement parce qu'ils ont été cueillis il y a 2 semaines puis qu'ils ont mûri dans des camions ou dans des boîtes. Quand ils sont mûrs, ils sont récoltés, ils sont vendus quelques jours après. C'est vraiment justement le point positif d'acheter au marché public nos légumes. Là. Oui, c'est la différence. Nous, on est des marchands de fraîcheur finalement. Oui. C'est vraiment la grosse différence avec peu importe dans les épiceries où on peut aller. Les légumes, on les cueille à point, tant que possible. Puis on a différents points de vente. Nous, on fait quelques paniers de légumes. Oui. On a un kiosque à Saint-Ludger, le marché public, surtout le marché public. Fait que, donc, nos légumes, ils ne traînent pas toute une semaine. Les laitues, s'ils sont prêts le lundi, bien, ils vont se vendre dans la semaine. Puis je récolte les produits pour le marché public la veille ou le matin, c'est difficile parce que c'est le bonheur, là, mais ouais. Puis il n'y a pas de pesticides, c'est fait le plus bio possible. Aussi, quand on croque dans un légume, on le sait, ça goûte pas pareil. Là. Les gens qui se demandent c'est quoi la différence avec des légumes sans produits chimiques ou les légumes conventionnels, bien, moi je leur dis toujours, venez m'acheter un concombre, une tomate, une carotte, les 3 légumes les plus connus. Oui. Puis c'est facile à voir la différence, là. Moi je trouve. C'est sûr que la fraîcheur joue pour une bonne partie, mais la façon qu'on cultive nos légumes, c'est ça qui fait le reste de la différence, là.
Il y a beaucoup d'amour de mis là-dedans, dans tout ce beau projet-là. Donc, on invite les gens à aller vous voir au marché public les samedis et puis ça jusqu'à l'automne, jusqu'à tard dans l'automne. Je te remercie beaucoup, Alexandre, puis bravo pour votre belle entreprise. Ça m'a fait plaisir, puis bienvenue au marché public.